Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le décès du 4e patient porteur d'un cœur artificiel Carmat. La société précise que la prothèse n'est pas en cause. Une hormone naturelle gastro-intestinale serait efficace pour lutter contre le cancer colorectal. Et puis un magazine a décerné le prix du corps le plus parfait de la planète. Et tout d'abord, donc, le 4e patient implanté avec un cœur artificiel Carmat qui est décédé. Oui, la société l'a annoncé dans un communiqué. On apprend d'ailleurs en même temps que cette 4e greffe a eu lieu car on ne le savait pas jusqu'à présent. Le patient avait été opéré le 22 décembre à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un décès au bout d'un mois. C'est beaucoup plus court que les 3 premiers patients, eux aussi décédés. Écoutez les explications avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Selon la société Carmat, cet homme de 58 ans est décédé des complications liées à son état de santé avant l'implantation. Il était insuffisant cardiaque au stade terminal de la maladie, comme les 3 premiers patients d'ailleurs, mais il semble que son organisme, son cœur en l'occurrence, était vraiment particulièrement affaibli. Et pour preuve, avant l'intervention, cet homme était déjà placé sous assistance circulatoire extracorporelle, ce qui signifie qu'une machine externe avait déjà pris le relais de son cœur pour assurer sa survie. Donc selon la société, le cœur artificiel n'est pas responsable de la mort de ce patient. Il aurait toujours fonctionné, je cite, de façon optimale, et ce durant pile 30 jours, et ça c'est très important pour la suite, même si c'est peu par rapport aux 3 premiers malades qui ont vécu entre 2 et 9 mois avec ce cœur. La survie du patient 1 mois, c'est le critère de succès imposé par l'agence du médicament pour valider cette phase 1 de l'expérimentation Carmat. Une hormone naturelle gastro-intestinale serait efficace pour lutter contre le cancer colorectal. Elle s'appelle la guaniline. Elle pourrait inverser les effets négatifs d'un régime riche en calories et empêcher le développement des tumeurs colorectales. D'après des chercheurs de Harvard, ils ont réalisé une étude sur des souris génétiquement modifiées pour développer un cancer colorectal. Les scientifiques ont observé que l'alimentation sur ces souris riches, une alimentation riche, provoquerait une modification de l'activité de cette hormone. L'augmentation de la production de la guaniline parvient à inverser les effets du régime hypercalorique et donc à empêcher le développement de ces tumeurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des câlins. Oui, on va en parler dans quelques instants avec Sabrina Philippe. C'est le Hug Day, journée du câlin, qui consiste à enlacer le plus de monde possible. Le câlin est un antidépresseur naturel. Depuis la prime enfance, quand un enfant pleure, les professionnels conseillent de le prendre dans les bras. Ça le rassure, même si on pense que c'est un caprice. Et puis, le câlin réduit la douleur. Non seulement l'étreinte libère plein d'hormones qui détendent, mais aussi les muscles. Et puis, on vous en parlait hier, un œuf Kinder a étouffé une petite fille de 3 ans et demi. À cause du petit jouet qui se trouve à l'intérieur de l'œuf surprise en chocolat, l'INPES, qui est chargé des politiques de prévention, a émis des recommandations à ce sujet pour éviter de tels drames. Dans un document sur son site, l'Institut rappelle tout d'abord que la majorité des accidents par étouffement concernent des enfants de moins de 6 ans. L'enfant peut s'étouffer avec un grand nombre de petits jouets, des petits aliments, dès que ceux-ci sont à sa portée. À partir du moment où l'enfant grandit, joue ou escalade, les cordons des vêtements, des rideaux ou des écharpes peuvent occasionner des étranglements. Et puis un magazine vient de décerner le prix du corps le plus parfait de la planète. Oui, le prix a été attribué à Cristiano Ronaldo. Ah bon ? Oui, si l'on en croit, moi aussi ça m'a étonné. Bah oui. Si l'on en croit l'édition américaine du magazine GQ, le Portugais Cristiano Ronaldo possède le corps le plus parfait de la planète. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le magazine, en petit slip rouge, issu de sa propre collection, muscles saillants et peau bronzée. Voilà, vous pouvez le voir sur jean-marc-morandi.com. On a mis d'ailleurs la une de ce magazine, mais voilà, il est pas très grand en plus, non ? Il est pas très grand, puis Ouais. je sais pas, Julie, qu'en pensez-vous, non ? Bon, Julie, elle Je sais pense même plus, pas à vous quoi savez. il ressemble, Elle Je regarde sais pas. plus les hommes depuis bien longtemps. Le chiffre du jour. 29. La campagne de vaccination de la grippe est étendue jusqu'au 29 février. Les personnes à risque de complications liées à la grippe bénéficient donc d'un délai. Elles ont jusqu'au 29 février. Malgré les campagnes répétées du gouvernement, les données de l'assurance maladie font encore état d'une protection insuffisante. Seuls 47% des personnes invitées ont acheté le vaccin. La durée de validité des bons envoyés aux personnes à risque a donc été étendue jusqu'au 29 février 2016. Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner, martèle le ministère de la Santé. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.